départementales et régionales se tiendront, vous le savez, les 20 et 27 juin prochains. Nos candidats sont en pleine campagne et tous parlent d'environnement, sujet devenu incontournable au fil des ans. Mais dans le Finistère, par exemple, on s'intéresse de près aux zones naturelles sensibles et à la question depuis déjà plusieurs années. Reportage signé Sarah Bencherifa et Christian Paulet. Sur le site de Langazelle, des prairies où paissent les vaches. Ces pinoirs font de l'éco-pâturage sur un terrain classé espace naturel sensible. C'est une zone qui avait tendance à partir en friche, à l'abandon, et du coup avec une perte de biodiversité, on avait de moins en moins de plantes carnivores justement. Et c'est à partir des années 90 que le département du Finistère a voulu vraiment s'investir, à dire allez, stop, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on intervienne, et a commencé justement à faire des acquisitions foncières. À Langazelle, la collectivité départementale devient propriétaire de 145 hectares. À l'échelle du Finistère, le département possède 1% de son territoire et 20% du linéaire côtier protégé. Car en matière de protection de la nature, le Finistère a partagé les rôles. Ses associations partenaires gèrent et mettent en valeur, lui achète du foncier et subventionne. Le département peut investir aussi de l'argent pour qu'on puisse renouveler notre matériel, parce que souvent c'est du matériel qui coûte relativement cher. L'entretien des zones naturelles sensibles va de pair avec son ouverture au public. Pour découvrir les plantes endémiques de ces lieux humides, le Finistère a établi un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. En matière d'environnement, malgré l'urgence du changement climatique, les politiques se déploient sur un temps long. Espace naturel sensible ou eau potable, la protection du milieu ne sera appréciable que par les générations futures.